Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire un petit top. Je vais tout vous expliquer. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, je pense qu'il reviendra dans l'année, plusieurs fois. C'est un top 5, je vais m'arrêter à 5 à chaque fois. Un top crush, je vais l'appeler ça. Le top crush, c'est quoi? Dans nos lectures ou dans les séries, dans les films, on a toujours des crushs pour des personnages, pour des célébrités, que ce soit des acteurs, des musiciens, des chanteurs, des mannequins, voilà. Donc, dans nos livres, ils sortent des fois et on voudrait les avoir en images pour se donner une réalité à la chose, hein, même si c'est très abstrait. Et donc, du coup, cette vidéo, c'est un peu ça. Je vais vous montrer mes petits crushs. Alors, ça pourrait être des hommes comme des femmes. Hein. C'était un rendez-vous que Moody avait instauré il y a quelques années déjà, il y a des années, on peut dire même. Je le faisais sur le blog, c'était My Book Boyfriend, ou My Book Girlfriend. Donc, trouver le petit ami dans les livres. Et du coup, on imageait, on faisait un article où on mettait une image du personnage du roman avec une célébrité, quelqu'un qui nous faisait penser à ce personnage-là. Donc cette vidéo-là que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est mes petits top crush. Donc il y en aura plusieurs, hein. Je pense que j'en ai plein, que ce soit des acteurs, des actrices, voilà, et ça sera vraiment varié parce que je les trouve beaux, ou leur charisme, les rôles qu'ils ont pu jouer m'ont plu, et du coup j'ai envie de vous les montrer. Alors bien sûr, ceux qui sont beaux pour moi ne le seront peut-être pas pour vous, et des acteurs ou des personnes, des célébrités que vous trouvez beaux, moi je ne vais pas les trouver beaux. Voilà, c'est très subjectif aussi. C'est chacun qui voit par rapport à ses propres yeux. Donc voilà, je vais vous donner un petit classement pour ce premier rendez-vous. On va y aller calmos ramos, donc 5. Et cette fois-ci, je me suis ciblée sur 5 acteurs français de plus de 45 ans. Ah oui, alors j'ai perdu tout le monde, là. Tout le monde s'est barré, ça y est, c'est des vieux, c'est ceci, c'est cela. Pas du tout! Ils sont dans la force de l'âge, ils sont comme le bon vin, ils se gardent, ils se savourent encore, et voilà, on prend plaisir encore à les regarder. C'est des acteurs que je connais depuis longtemps, toujours on va dire, puisque c'est des acteurs qui ont commencé il y a des années, hein, que je suis depuis longtemps, certains qu'on voit plus que d'autres, et qui me font crusher. Alors il n'y a pas d'ordre dans ces 5-là, c'est 5 que je vais vous donner comme ça. Le tout premier est largement connu, je pense, de tous, hein, voilà. Comme acteur français, je pense que c'est l'un des plus connus. C'est Guillaume Canet. Autant acteur que réalisateur, il a fait Mon idole, La plage, voilà, Jeu d'enfant, Ne le dis à personne, enfin voilà, je ne vais pas énumérer tous les films et toute sa filmographie, mais en tout cas c'est un acteur français charismatique, qui n'est pas toujours beau, mais qui a un charisme de fou, ses rôles, sa voix aussi me plaît énormément, c'est une voix qui me plaît, voilà, Guillaume Canet fait partie des acteurs français que j'aime beaucoup. Alors bien évidemment dans les acteurs français je n'ai pas 50 000, alors je vais vous faire, j'ai déjà les 2 premières vidéos, là on est sur les plus de 40, mais la prochaine fois je vous ferai les moins de 40, entre 25 et 35 ans. J'ai déjà les 5 noms pour la prochaine vidéo que je sais pas, que je sortirai je ne sais pas quand. Mais voilà, donc un acteur français, il y en a, mais c'est pas non plus, je suis pas une addicte des acteurs français. Je pense que j'aurai plus de matière avec des actrices françaises par contre, et éventuellement plutôt des acteurs américains. On va pas se mentir, ou même anglais, anglophone. Je pense que je vais trouver matière à. Donc il faudra revenir pour les prochaines vidéos. Voilà, on va commencer doucement mais sûrement. Donc avec Guillaume Canet, le premier, voilà, c'est un acteur que j'ai, je pense, toujours suivi, peut-être de loin, je n'ai pas regardé tous ses films, parce qu'il a une sacrée filmographie, mais en tout cas c'est un acteur que j'aime beaucoup. Le deuxième est peut-être moins connu, certains d'entre vous peut-être l'auront vu dans une série française, c'est Arnaud Binard, c'est le plus vieux, il a 50 ans. Arnaud Binard, je l'ai la première fois crushé dans Sous le soleil. Il a fait une apparition dans la saison, je sais plus 3, enfin c'est dans les débuts de Sous le soleil. Il s'appelait Manu dans la série, il avait les cheveux hyper frisés, hyper longs. Voilà, j'ai crushé sur lui. Et après il a fait pas mal de téléfilms.
Et la série Alice Nevers, le juge est une femme. Il y est resté pendant des années dans cette série. Voilà, c'est un acteur que je trouve charmant au possible. Il est venu en vacances dans mon village. J'étais dans un bar, il était dans le bar d'en face. Je l'ai de suite reconnu puisque c'est un acteur vraiment que je trouve, voilà, je trouve qu'il a un charme fou. Pareil, sa voix aussi, il fait beaucoup à l'écran. Voilà, j'aime beaucoup cet acteur. Et donc quand je l'avais vu à Litch, ah, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, donc Arnaud Pinard, j'aime beaucoup. Peut-être que vous le connaissez pas trop, je pense que c'est celui des 5 qui est le moins connu. Mais voilà, moi, depuis que je l'ai vu sous le soleil, je sais pas, j'avais 20 ans peut-être. Hein. Voilà, c'était jadis. Mais en tout cas, voilà, j'adore. Le numéro 3, enfin bon, celui que j'ai mis en numéro 3 ici, hein, c'est les Philippe Bas. Alors vous le connaissez pour son personnage de Rocher dans Profilage. Il a fait des téléfilms aussi, pas mal de téléfilms. Il a fait une apparition dans Joséphine Ange Gardien. Enfin voilà, c'est un acteur forcément de sa plastique avec ses tatouages et tout. C'est un acteur vraiment charmant. Il a un charisme et un charme fou. Donc c'est un acteur français que j'aime beaucoup, qui pourrait calquer à certains personnages de romans. Bien sûr des personnages beaucoup plus mûrs. Et je trouve que c'est un des acteurs, par exemple là, cet acteur-là, je trouve qu'il est 10 fois plus charmant maintenant, avec voilà, cet effet un peu quarantenaire, que peut-être à 20 ou 25 ans, où il était peut-être plus passe-partout, si je peux m'exprimer comme ceci. Voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Forcément, je suis sa petite page Instagram. Voilà, il est fortement agréable à regarder. Hein, voilà, dans Profilage, j'avoue qu'on regarde beaucoup Profilage pour lui. Hein, voilà, on va pas se mentir. Ensuite, le 4e, donc on a presque fini, ça va vite cette vidéo, ce sera l'une des vidéos les plus courtes. Alors là, c'est les 2 derniers, je les ai gardés pour la fin parce que ils se tirent la bourre, ces deux-là, parce que c'est vraiment 2 acteurs, ceux-là, qui sont en haut du panier, c'est pour moi, l'un des 2, c'est l'homme de ma vie. Voilà, même le 2e, c'est l'homme de ma vie. Ils sont pas du tout pareils l'un et l'autre. Donc on va commencer d'abord par le second, alors, hein, par celui qui vient en 2e position, mais vraiment à pas beaucoup, c'est Thomas Sisley. Alors Thomas Sisley, je l'ai rencontré dans Studio Sud, ou Studio B, je sais plus comment ça s'appelait, la série avec Vanessa de Mouy. Donc c'était une série qui date des années, début des années 90 je pense. Je ne sais plus trop quelle année. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Donc c'est une série qui date, hein, Vanessa de Mouy. C'était une série sur la danse. C'était une école de danse. Voilà, ça avait pas mal cartonné à l'époque. C'était une série qui était assez récurrente, qui a fait quelques saisons. Voilà, donc j'avais adoré ce personnage. Et puis après, bien évidemment, là où il a crevé l'écran, je dirais, par son charisme, c'est surtout le personnage en fait qui crève l'écran, c'est Largo Winch. Ah, Largo Winch, ouais, Largo Winch. Normalement, il y a un Largo Winch 3 qui est prévu. Bien évidemment, j'en serai présente. Il y a Omar Sy, je pense, dans le prochain Largo Winch, qui est alors avec l'année bouleversée au niveau cinématographique, je ne sais pas pour quand ce film est prévu. Voilà, après il a fait d'autres séries, Les Innocents, je crois que ça s'appelait, c'est passé en 2019 ou 2020. Voilà, c'était une enquête policière sur des meurtres. La flic d'ailleurs était celle qui joue dans Profilage, hein, la rousse, je ne sais plus son prénom. La personne qui a les cheveux rouges, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, on s'en fout d'elle. D'ailleurs, c'est un top mec, c'est pas un top fille pour cette fois-ci. Voilà, donc il a fait Balthazar, la nouvelle série qui passe sur TF1. Voilà. Bon, moi c'est dans Largo Winch, on va pas se mentir. Hein. Le personnage de Largo Winch, je regardais déjà la série quand elle passait avec l'acteur allemand, je crois qu'il était l'acteur. Voilà, je la regardais déjà, j'aime beaucoup ce personnage de Largo Winch, ce milliardaire qui est un peu casse-cou, voilà. Je vais y arriver. Hein. Et qui recherche en fait la vérité sur son père et qui a une multinationale et qui va dans les pays pour un peu à la MacGyver, quoi, si vous voulez, Largo Winch, si vous connaissez pas Largo Winch. Et le haut du panier, l'acteur qui est pour moi, alors pour moi, hein, bon, il vieillit, bon, il a pris un coup de vieux, j'avoue. Moi aussi, on vieillit, donc bon, c'est Thierry Neuvik. Thierry Neuvik, voilà, Comme tu es belle, Tout pour plaire, il y avait quoi encore, Clara Scheller et Mafiosa avec son manteau noir. Mon Dieu, il a joué aussi lui dans Joséphine Ange Gardien, il a fait une apparition. Voilà, bon, il est passé dans pas mal de séries de téléfilms. Il a fait pas mal de ennemis, je sais plus quoi, attirance ennemie ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. C'est un acteur que je trouve mais
d'un charme fou. Alors c'est peut-être pas le gars le plus beau du monde, mais punaise, il dégage quelque chose. Sa voix, là aussi, là pareil, la voix de Thomas Sisley, enfin voilà, ces voix en plus qui vont avec ces acteurs, la voix qu'ils ont, franchement, je kiffe. Et le dernier film que j'avais vu avec Thomas Sisley, c'était le téléfilm de Noël, Coup de foudre à Noël. Ça se passe en Laponie. Oh, bah je voulais partir le lendemain. J'avais limite fait ma valise. Voilà, donc voilà mon top 5. Je récapitule. Thierry Neuvik, Thomas Sisley, Philippe Bas, Arnaud Binard et Guillaume Canet. Voilà pour mon top du jour. Des crushs, des canons, des mecs que je trouve, charismatiques, qui au cinéma français ont su accrocher mon petit œil. Voilà, pour ce premier rendez-vous des top 5 crush sur la chaîne. Il y en aura d'autres, parce qu'il y en a plein. Alors, un acteur américain, alors là, je ne sais pas comment je vais faire pour faire un tri. Il va y avoir 10 vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo, que ce type de vidéo qui sera intégré sur la chaîne de temps en temps vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à venir discuter si vous connaissez ces acteurs, si vous aussi vous les aimez. Voilà, mais c'est les miens, voilà, on va pas se mentir. Je vous en laisserai peut-être un ou deux. Non, je les garde. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre top. S'il faut, ceux que vous allez me donner seront peut-être dans mes tops de la prochaine fois. Le prochain rendez-vous, ce sera les jeunes acteurs français. On reste en France, encore, avec les acteurs français. J'en ai, pareil, sélectionné 5. Et j'ai hâte de vous montrer ça, mais il faudra attendre. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. En cliquant sur la cloche, vous serez prévenu de toutes mes parutions. Le petit commentaire si vous voulez venir discuter, à partager la vidéo, enfin tout ça, vous connaissez le laïus de fait, on va dire, toujours le même. En attendant, moi je vous laisse là et je vais rejoindre mes crushs et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.